J'y ai trouvé un petit ami sourd. Je lui ai menti en disant que je travaillais 3 jobs par jour pour lui payer ses frais médicaux. En réalité, je me baladais toute la journée avant de rentrer à la maison. Après tout, je ne suis attirée que par son physique, pas besoin de vraiment souffrir pour lui. En allant dans un club privé, je l'ai accidentellement vu assis dans la salle VIP. Le pauvre petit chien s'était métamorphosé en jeune héritier distingué. Quelqu'un lui demanda combien de temps il comptait encore faire semblant. Il sourit avec désinvolture. Quand Amanda reviendra, elle disparaîtra naturellement. Au pire, je lui donnerai quelques millions de dollars en compensation. C'est alors que J ai compris que je n'étais qu'un substitut pour son ancien amour. Dévasté, J était sur le point de partir en me retournant. Son ami encore plus séduisant m'a lancé un sourire sarcastique. Arrête de faire semblant, ton sourire s'étire jusqu'aux oreilles. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, ai-je répondu en l'observant avec méfiance. En réalité, J admirait secrètement les lignes musclées et fermes sous sa chemise noire. Ethan se raidit sous mon regard, sa mâchoire se tendit et son expression devint encore plus glaciale. Tu ne t'y attendais probablement pas, mais Liam fait surveiller tes déplacements pour pouvoir aller faire la fête. Je sursautai, un sourire se dessina sur ses lèvres tandis que ses yeux clairs et limpides se plissèrent légèrement avec une pointe de moquerie. Ce que tu appelles travailler 3 jobs par jour pour subvenir aux besoins de la famille, c'est en fait flâner du matin jusqu'à midi puis t'es installé confortablement dans un café tout l'après-midi pour finir par sauter à la corde 2 heures le soir avant de rentrer. J'y ai écouté, avec des sueurs froides, il avait tout découvert. Aux yeux de Liam, je devais incarner une petite amie pauvre mais courageuse, follement amoureuse de lui. Le matin, je distribuais des prospectus et l'après-midi, je servais au café. Le soir, je vais laver la vaisselle à l'arrière-cuisine du restaurant. En rentrant chez moi, je suis en sueur et tellement épuisée que je ne peux plus bouger un seul doigt. Je me tue à travailler un mois entier pour gagner 2000 dollars que je lui donne pour se soigner. Liam adore ça, non seulement il fait tout le ménage mais le soir il s'occupe aussi de me faire dormir. Zut, je croyais que cette vie de rêve allait durer plus longtemps. Je levai les yeux vers Ethan hésitante. Qu'est-ce que tu veux? Il se rapprocha de moi, son visage parfait à quelques centimètres du mien, et laissa échapper un petit rire. Liam n'est vraiment pas un type bien, mais je ne suis pas là pour te juger et je ne lui dirai rien. Je sortis de ma torpeur devant cette beauté à couper le souffle et avaler péniblement ma salive. Alors qu'est-ce que tu veux dire, Chloé? Quitte-le et sors avec moi. Si tu n'es pas rassuré, tu peux aussi m'emmener à l'hôpital pour un examen complet. Je suis restée un long moment sans réagir. Non, mais qu'est-ce que tu y gagnes? Une lueur amusée brilla dans les yeux d'Ethan tandis qu'il haussait un sourcil. J'y gagne ta beauté, ta jeunesse et ton talent. Ah, voilà qui explique tout. C'est bien humain. Le jour où j'y ai trouvé Liam, la pluie tombait si fort qu'on aurait cru le monde entier submergé. Depuis toujours ramasser des hommes au hasard, elle n'a jamais mené à rien de bon, mais ce jour-là mon cœur ressemblait à un coin humide privé de soleil depuis trop longtemps. J'y ai soudain vibré à l'unisson avec Liam, ce pauvre type. Après l'université, je vivais seule à New York. Mes parents m'ont attiré dans notre ville natale sous prétexte d'un dîner familial pour m'annoncer à mi-repas qu'il s'agissait en fait de ma fête de fiançailles. Décidément, je n'aurais jamais dû conserver le moindre espoir à leur égard. Après avoir renversé la table sans hésiter, j'y ai ouvert le feu indistinctement. Ma mère pleurait et trépignait de colère, me traitant d'ingrate. Mon père était si furieux qu'il est allé chercher un couteau de cuisine pour me menacer. Je me suis contentée de sourire avec mépris en leur disant que s'ils osaient me toucher ne serait-ce qu'un doigt, je ne manquerais pas de révéler tous les scandales familiaux couvrant ainsi tout le clan de honte. Peut-être n'avait-il jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé et prêt à mourir que moi. Ils ont lâché prise et m'ont ordonné de déguerpir de cette maison et de rompre tout lien avec eux. Après tout, à leurs yeux, je n'étais qu'une fille sans aucune valeur, si ce n'est celle que je pouvais apporter à la famille. Je me suis immédiatement exécutée le jour où je suis revenue à New York. J'y ai recueilli Liam. Dès après sa description, il avait un père joueur et une mère faible. À 3 heures du matin, il s'est fait mettre à la porte, victime de violences domestiques chroniques. Il avait perdu Louis de façon acquise et les traitements coûtaient une fortune. En réalité, j'y avais déjà trouvé cette histoire pleine d'incohérences. Sa peau était lisse et délicate sans même une callosité sur les mains. Il portait des vêtements bon marché de marque de fast fashion, mais ils avaient cette odeur caractéristique des habits neufs. Sans parler de son physique, avec un tel visage, où ne pourrait-il pas gagner de l'argent? Au pire, c'était un fils de famille riche en difficulté. Mais qui pouvait résister à ce visage qui correspondait exactement à mes goûts? C'était une histoire de qui aime bien châtie bien. Alors j'y ai cédé à moitié et me suis lancée dans cette relation avec lui. Le jour même où nous sommes devenus officiels, je l'ai emmené à l'hôpital pour un bilan de santé complet. Ce soir-là, j'y ai utilisé la lampe torche de mon téléphone pour éclairer chaque centimètre de son corps. Liam était tendu, le visage rouge, et elle m'a demandé ce que je faisais en tapotant sur son téléphone. Bien sûr que je vérifie si tu n'es pas malade. Après m'être assuré à plusieurs reprises, j'y ai mordu ses lèvres. Je lui ai murmuré 1000 choses à l'oreille, de toute façon il ne pouvait pas entendre. Liam était raide comme un piquet rouge jusqu'aux oreilles et au cou. Cette nuit-là fut vraiment folle, une expérience plus qu'agréable. Depuis lors, nos rôles se sont inversés, je m'occupe de l'extérieur tandis qu'il gère l'intérieur. En réalité, j'y avais des économies et même acheté un appartement en ville. Dès l'université, j'y ai commencé à dessiner des webcomics originaux qui ont petit à petit gagné en popularité. L'adaptation en série animée a rapporté pas mal d'argent, mais il ne faut pas étaler sa richesse. Je ne l'ai dit à personne, pas même à mes parents qui pensent que je suis sur le point de sombrer. Liam s'approche clairement de moi dans un but précis.
Je considère cela comme un échange des intérêts, mais si vous voulez que je donne plus, pas question. De toute façon, nous ne sommes pas des gens bien. Quand je suis rentré chez moi, il était déjà tard dans la nuit. Dès que j'y ai ouvert la porte, Liam m'a pris dans ses bras vêtu du pyjama que je lui avais offert. Ses yeux étaient rougis, il m'a montré son téléphone. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu sais à quel point je m'inquiétais. Épuisé, je l'ai regardé avec des yeux vides. Son expression est devenue progressivement perplexe. Qu'est-ce qu'il y a? Je réprimai ma voix. Liam, c'était amusant. Combien de temps comptais-tu encore me tromper? Te moquer de moi, cette remplaçante, c'était très drôle, n'est-ce pas? Liam se figea. Chloé, tu dois avoir mal compris quelque chose. Mon sourire se brisa comme si je n'avais jamais vraiment vu qui il était. J'y ai vu de mes propres yeux aujourd'hui au club. Tu vas encore me mentir. Longtemps après, il recule d'un pas, l'expression troublée, la voix légèrement rauque. En un instant, il est passé de pauvre petit chien à jeune maître distant et noble. Qu'est-ce que tu faisais au club? Regarde, à ce moment-là, sa première réaction a été de m'accuser. Mes épaules s'affaissèrent épuisées tandis que je sortais une enveloppe jaune pâle de mon sac et la jetais à son visage. Pour te gagner les 2000 yuan de tes soins, tu es content maintenant? L'enveloppe tomba par terre, laissant entrevoir un coin de billard rouge. Son menton se tendit, ses pupilles frémirent comme émues ou peut-être furieux. Je le bousculai en passant pour me diriger vers la chambre. Liam agrippa mon poignet, son ton glacé. Je n'avais pas l'intention de te mentir indéfiniment. Bien sûr, dès que ton ancienne flamme reviendra, cette remplaçante pourra déguerpir. Je comprends parfaitement. Je te dédommagerai. À ces mots, je lui arrachai ma main d'un geste brusque, les larmes retenues jusque-là coulant sans prévenir. Une compensation pour vous les riches. La sincérité des cœurs se mesure à l'argent, CSA. Alors dites-moi, jeune maître Liam, combien valent mes efforts selon vous? Il baissa les yeux et ne dit plus rien. Je pointai la porte du doigt. Maintenant sortez. Une fois entré dans ma chambre et la porte verrouillée, je changeai instantanément de visage. Je viens probablement de jouer le rôle d'une fille au cœur brisé de manière convaincante. Je me demandais s'il pourrait donner plus. Peu après, j'y ai entendu la porte des entrées se refermer. Il était parti. Je me suis précipité dehors et effectivement j'y ai vu une carte bancaire sur la table basse. En dessous il y avait un mot: il y a 5 millions de dollars sur la carte. Prends bien soin de toi à l'avenir. 5 millions, pas un centime de moins. 5 millions de dollars. Ethan m'a appelé comme s'il avait minuté son coup. Il est parti, n'est-ce pas? Je viens t'aider à déménager. J'y avais des lignes noires sur le front. Pas besoin de te précipiter à ce point. La voix d'Ethan était empreinte de mélancolie. Tu ne veux pas qu'il change d'avis, n'est-ce pas? Déménageons immédiatement. 4 jours plus tard, je tenais son rapport médical entre les mains et l'air quelque peu hébété. Alors on est ensemble. Ethan, assis sur le canapé en train de lire des documents, ne leva même pas la tête en entendant ces mots. Sinon quoi, murmurai-je, on devrait au moins apprendre à se connaître. D'abord Liam et moi, n'a pas été aussi vite. Vous appelez ça apprendre à se connaître? Votre relation mensongère où vous vous mentez mutuellement. Et ne parle pas comme ça de mon génie financier. Tu veux savoir quoi? J'y ai étudié en Europe. Je suis rentré pour reprendre l'entreprise familiale. J'y ai eu une seule relation sérieuse. Ma vie privée est irréprochable. Je te donne 50 000 dollars par mois pour tes dépenses. Il y a autre chose que tu veux savoir? Je restais sans voix. Il n'y en a plus. J'aurais pu m'enfuir avec l'argent. Mais Ethan était vraiment l'homme le plus beau que j'y ai jamais vu dans la vraie vie. Toute ma vie j'y ai été victime du mot beauté. Quant à savoir pourquoi il s'est intéressé à moi qui n'avais rien à part ma beauté et mon talent, je ne m'en soucie pas vraiment. Ce n'est rien de plus que Liam avec des intentions cachées. Peut-être que sa perversion particulière est de voler la femme de son frère. Ou peut-être qu'il aime aussi cette ancienne flamme recyclant les remplaçantes. Mais il me donne 50 000 dollars par mois, bien mieux que Liam qui me faisait payer. Alors pourquoi chercher midi à 14 heures? Bien sûr, merci au destin pour ce cadeau. Ethan se leva. Alors reposons-nous, il est déjà très tard. Il me désigna un endroit. Ta chambre est là-bas. Je l'ai instinctivement retenu, un peu perplexe. On ne dort pas ensemble, c'est une relation platonique. Les muscles des bras d'Ethan se tendirent instantanément et s'efforçant de paraître calme, mais le bout de ses oreilles rouges le trahissait. Trop rapide cette fois, c'est à mon tour de ricaner froidement. Puisque tu sais que je suis mangaka, tu devrais savoir que nous les créateurs avons besoin de nous défouler modérément. Certains aiment aller en boîte, des autres préfèrent les films des horreurs. Moi c'est différent, j'aime. Tout en parlant, je laisse mon regard errer lentement vers son bas-ventre. Serait-ce que toutes ces années sans relation, c'est parce que... Il me saisit soudainement le poignet et m'enfonça dans le canapé moelleux. Pourquoi ne pas essayer? Pour le savoir, mes cris furent étouffés par ses lèvres tandis que sa chaleur brûlante parcourait chaque centimètre de mon corps. La chemise de nuit en coton tomba doucement sur le sol alors que la passion nous emportait. La sonnette retentit. La voix de Liam résonna à la porte. Ethan, j'ai besoin de te parler. 5. Je paniquai un instant et le repoussai instinctivement. Ethan fit comme s'il était sourd sans aucune intention de me prêter attention. Il immobilisa mes mains au-dessus de ma tête et embrassa plus profondément. J'y étais presque à bout de souffle lorsqu'il glissa son genou entre mes jambes. Une sensation d'envahissement m'assaillant. Mon corps était étrangement faible tandis que les coups précipités de Liam à la porte et ses appels pressants résonnaient. Je ne pus m'empêcher de trembler et lui mordis la lèvre. Je murmurai d'une voix haletante: il est encore dehors. Ethan leva les yeux vers moi, ses prunelles sombres chargées de désir et d'insatisfaction. Les veines bleutées de son bras qui me maintenaient au sol saillirent violemment. Il dut prendre plusieurs inspirations profondes avant de se relever. Je saisis à l'occasion pour m'enfuir dans ma chambre. Presque aussitôt j'y entendis le bruit de la porte s'ouvrir et le murmure de leur conversation. Liam avait dû remarquer les traces sur sa bouche et son ton était quelque peu mal à l'aise. Je dérange tes petites affaires. La voix rauque d'Ethan était chargée d'impatience et d'agressivité. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, sinon dégage. Liam se dépêcha d'ajouter: je voulais savoir si tu avais des nouvelles de Chloé.
Oh je ne sais pas, s'impatienta Théil, tu avais promis de veiller sur elle, comment peux-tu ne pas savoir? Vous n'êtes plus ensemble, non je n'ai plus à t'aider. Liam resta sans voix un long moment, je crus presque qu'il était parti quand une question furieuse retentit. À qui est cette chemise de nuit? Pourquoi est-elle identique à celle de Chloé? Est-elle chez toi? Des pas précipités se dirigent dans cette direction. J'ai oublié d'apporter la robe, ma respiration s'arrête presque tandis que je referme précipitamment la porte derrière laquelle j'y écoutais. À l'instant suivant, Ethan le retient, son ton chargé des avertissements. Liam, tu as franchi la limite, je te conseille de déguerpir immédiatement. Liam s'était également calmé, désolé, le jour de notre rupture j'y avais agi avec une détermination sans faille en changeant tous mes moyens de contact. Ethan avait aussi promis de couvrir mes traces juste au cas où Liam aurait des regrets. Je n'aurais jamais imaginé qu'il finirait par me retrouver ici, vraiment incompréhensible. Une fois certaine que Liam était parti, je suis sortie de ma chambre après avoir enfilé un autre pyjama. Ethan n'était plus dans le salon et mon pyjama avait également disparu avec lui. J'y hésitais avant de frapper à sa porte. Ethan, tu es là. Il ignora, se contentant de verrouiller sa porte, il faisait la tête. Il en voulait de elle avoir repoussé au moment crucial, je me sentais un peu coupable mais je n'avais vraiment pas ce genre de goût pour les sensations fortes. D'un coup sa voix s'est faite plus faible, tu pourrais au moins me rendre ma chemise de nuit. Peu après le bruit de la douche a retenti à l'intérieur, ses joues ont commencé à rougir au fil de ses pensées vagabondes. À l'origine j'y avais surpris par hasard Liam en train de parler à Ethan. Quand je l'avais interrogé pour couvrir son mensonge, il avait osé prétendre que Ethan travaillait pour une agence de mannequins masculins et était venu le convaincre de devenir mannequin. Liam a dit qu'il avait fermement refusé, ses yeux de chien tout mouillés me réclamant une récompense. Bien sûr je l'ai généreusement récompensé. Dans mon égarement je me suis souvenu du profil d'Ethan aperçu fugacement. Je me suis dit qu'après la rupture j'irais lui offrir un verre en boîte de nuit. Revenu à moi j'y ai frappé la porte avec colère, tout est de la faute de Liam. Si j'y ai fait des rêves indescriptibles toute la nuit, je suis sortie de ma chambre avec des cernes sous les yeux et en bâillant. À ma surprise, un copieux petit déjeuner était déjà servi sur la table. On voyait tout de suite que c'était fait maison. J'y ai jeté un regard étonné à Ethan habillé impeccablement et en train de boire sa soupe. Il savait cuisiner aussi sans évoquer les événements de la veille. Par un tacite accord, nous avons terminé le petit déjeuner dans un silence pesant. Au moment où il s'apprêtait à partir, je me suis soudain exclamé, où est ma chemise de nuit? Ethan a eu un mouvement de recul, son regard devenant fugace pendant un instant. Elle était vieille, je l'ai jetée, j'y ai écarquillé les yeux. Tu vas bien? C'était ma préférée. Il avait fallu tellement de temps pour qu'elle s'adapte parfaitement à moi et atteigne le niveau de confort que j'y exigeais. Il manquait des assurances, sa voix était même un peu faible, je t'en achèterai 10 autres. J'y étais un peu en colère, mécontente, je levai les yeux en voyant ses oreilles rougir. Une possibilité me traversa à l'esprit comme elle éclair. Tu n'aurais pas fait quelque chose avec ma chemise de nuit par hasard? Cette fois son visage devint complètement écarlate, prétextant une réunion au travail, il prit la fuite en toute hâte. Je fis un bruit de dédain plutôt audacieux et l'après-midi la sonnette retentit. Plusieurs employés de magasins en uniforme et gants blancs entrèrent avec respect portant une dizaine de boîtes. Ils dirent que c'était Ethan qui avait organisé cela. J'y ouvris les boîtes pour découvrir une collection de chemises de nuit de styles variés. C'était tout simplement stupéfiant, je passai un coup de fil qui fut rapidement décroché. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Dit-il rapidement pour te dédommager. Je pouvais presque imaginer son malaise, un sourire amusé brillant dans mes yeux. Mais je ne suis pas vraiment satisfaite, fis-je. Ethan marqua une pause. Alors que veux-tu? Je soulevai délicatement une chemise de nuit en soie blanche dentelée et profondément décolletée d'un ton provocateur. Je veux que tu viennes activement dans ma chambre ce soir. Clac. Le téléphone a raccroché instantanément, j'y étais un peu perdu. Était-ce un oui ou un non? Peu importe, de toute façon je devais en finir avec lui ce soir. Alors quand la sonnette a retenti à nouveau, je me suis précipité sans méfiance. Au moment d'ouvrir la porte, la surprise s'est transformée en terreur. Debout devant moi se tenait Liam, le visage sombre. Il me fixa intensément d'un ton sinistre. Une douzaine de chemises de nuit, vous savez bien vous amuser, hein? C'est réalisant soudain la situation, je refermai immédiatement la porte. Liam tendit la main et cela prit de plein fouet son visage blêmissant de douleur. Il inspira profondément. Chloé, tu es sans pitié. Je relâchai mon étreinte tout en fronçant les sourcils. Je lui demandai qu'est-ce que tu fais ici. Liam, en entendant ces mots, sentit la colère brûler plus intensément dans ses yeux. C'est à moi qui devrais te poser cette question. Pourquoi es-tu mêlé à Ethan? Je me sentais simplement déconcerté. N'est-ce pas toi qui as créé cette opportunité? Il a fini par développer des sentiments pour moi à force de m'observer. Liam fut tellement furieux qu'il en eut l'impression d'une crise cardiaque. Il recula d'un pas me regardant avec incrédulité. Et toi alors? À peine avons-nous rompu que tu t'empresses de t'accrocher à un autre homme. J'y en ai rien à foutre. Ouais, et alors? Chloé est ce que tu aimes à jamais aimé. Ces mots furent presque hurlés, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Quand tu me prenais pour ton ersatz, tu posais pas cette question, alors arrête ton cinéma. Liam changea d'expression et attrapa mon poignet alors que je me retournais. La pression accrue me fit grimacer. Lâche-moi. Chloé, laisse-moi t'expliquer comment ça t'est-il avant qu'un coup de poing ne vienne interrompre sa phrase. Liam reçut le coup en plein visage et recula de quelques pas visiblement ébranlé. Ethan se plaça devant moi, le regard glacial. Liam, je t'avais prévenu. Liam ne perdit pas de temps et lui envoya un direct au visage. Les deux hommes, tous deux entraînés aux arts martiaux, s'affrontaient avec des coups puissants qui faisaient grincer des dents. Liam était visiblement fou de rage, le coin des yeux rougis. Je t'ai fait tellement confiance, comment as-tu pu? Ethan n'est pas en reste, son ton est glacial. Tu ne sais pas apprécier ce que tu as, alors pourquoi t'es en prendre aux autres?
Liam le fixe un long moment avant de laisser échapper un rire sarcastique comme s'il venait de comprendre quelque chose. Étant ce n'est pas pour rien que tu as proposé de m'aider, toi qui es toujours si occupé, tu avais déjà ce plan en tête à l'époque, n'est-ce pas? Il ne répond pas, se contentant de frapper avec une violence accrue, bien que le spectacle de deux beaux gosses qui se battent soit plutôt agréable à regarder. Mais si vous continuez à vous battre, vous allez finir à l'hôpital, je me précipite pour les séparer. Arrêtez de vous battre, vous n'avez pas honte? Dans le cas où J et même involontairement donné un coup de coude à Liam. Il était incrédule, comme si toutes ses forces elle avait abandonné, incapable de bouger. Chloé, tu es laide, bien sûr, c'est mon petit ami. Cette phrase le laissa complètement figé, le sang quittant son visage pour ne laisser qu'une expression accablée. Depuis combien de temps vous connaissez-vous? Et alors le vrai amour, elle n'a rien à voir avec le temps. Liam sembla recevoir un nouveau coup de couteau, ses yeux rougissant davantage. Ses lèvres minces tremblèrent alors qu'il s'apprêtait à ajouter quelque chose. Ethan poussa soudain un grognement étouffé. Je me précipitai pour l'aider à entrer dans la maison tout en apercevant du coin de l'œil Ethan haussant légèrement les sourcils. Un sourire provocateur se dessina sur ses lèvres en direction de Liam. Je sortis la trousse de premiers soins pour soigner Ethan, le cœur serré en voyant ses lèvres écorchées. Oh non, comment as-tu pu abîmer ce beau visage? La joie d'Ethan s'évanouit instantanément. Il serra mon poignet, ses sourcils froncés. Et ce que tu n'aimes que mon visage. Et quoi d'autre? Même sa colère le rendait plus séduisant. Mais je n'osais pas le dire, je préférais retourner la situation avec aisance. Et toi alors, qu'est-ce que Liam voulait dire tout à l'heure? Quelles sont tes intentions envers moi? Étant détourna le regard, je crus qu'il allait encore trouver une excuse pour m'éviter. À ma grande surprise, j'y entendis ces mots prononcés distinctement: c'est un coup de foudre. En levant les yeux, je plongeai dans son regard qui n'avait rien d'innocent. Mon cœur s'emballa un instant, je détournai les yeux et lui répondis. C'est humain. Un rire étouffé et rauque résonna à mes oreilles comme du whisky versé sur un glaçon. J'étais maintenant J et évolué d'une simple amatrice de beauté à une admiratrice à la fois des visages et des voix. Le soir, les larmes aux yeux, J et supplié Ethan d'aller se reposer tôt. Tout est de la faute de Liam, ce porte-malheur. Encore raté mon repas de viande neuf, à peine avais-je eu un moment de répit que mon éditeur m'a déjà harcelé pour commencer une nouvelle série. J'y ai hésité pendant quelques minutes entre rester à ne rien faire et me mettre au travail avant de me décider à me lever et d'allumer mon ordinateur. Ce que les autres donnent peut toujours être repris, ce que l'on gagne soi-même nous appartient entièrement. J'y ai donc repris mon rythme de vie décalé, dormant le jour et veillant la nuit au point de ne plus souvent croiser Ethan. Ce jour-là, il frappa à ma porte. J'y étais en train de bâiller à m'en décrocher la mâchoire légèrement agacée. Qu'est-ce que tu fais? Ethan se tenait droit et élançait sa chemise noire impeccablement ajustée. Il avait l'air d'un personnage principal tout droit sorti d'un manga. Mais je détournai le regard après un simple coup d'œil. La fatigue du travail avait depuis longtemps remplacé tout désir mondain. Même s'il se tenait nu devant moi maintenant, je ne ferais que lui passer un vêtement et lui dire d'aller faire le fou ailleurs. Ethan baissa les yeux vers moi. Tu dessines la suite de Crimson Blood. Je sursautai. Comment tu le sais? Je suis ton fan. Sa franchise me déstabilisa quelque peu. Quant à savoir comment il était au courant, il avait probablement découvert ça en espionnant mes activités. Je dessine souvent mes croquis dans un café. Ethan déglutit, hésite un moment avant de murmurer. Je peux jeter un œil? Je lève les yeux vers lui, remarquant que ses oreilles sont complètement rouges. Une nouvelle technique de drague. Je retiens un sourire alors entre justement. J'y hésite sur certains détails. Tu pourras me donner ton avis. Ce n'était qu'une politesse, mais à ma grande surprise, ses remarques se révèlent extrêmement pertinentes. Il était évident que Ethan connaissait bien mon travail et mon style. Il était capable de repérer avec précision certains détails discrets et petites astuces que j'y avais conçues tout en offrant des critiques et suggestions pertinentes. À part mon ancien amour virtuel, cela faisait longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un qui me comprenait aussi bien. Dommage que ce soit un escroc. Mon esprit engourdi fut soudain inondé d'inspiration. Je l'ai retenu pour discuter jusqu'au milieu de la nuit sans même me souvenir du moment où je me suis endormi. En tout cas, à mon réveil, j'y étais accroché à Ethan comme une pieuvre. Il dormait profondément, les sourcils détendus, son visage paisible, encore plus beau que celui de la belle au bois dormant que j'y imaginais. Je n'ai pas pu résister à l'envie de m'approcher pour l'embrasser. Mon geste était léger, mais il s'est réveillé instantanément. Son regard habituellement perçant sembla soudain désemparé, comme si son cerveau avait planté en me voyant. Ethan, merci. Il saisit ma main, son corps basculant sous l'effet de l'inertie et je me retrouvai écrasé contre lui. Ethan laissa échapper un grognement étouffé. Je fermai les yeux, attendant avec impatience la suite des événements. Mais contre toute attente, il me repoussa pour se relever. Si tu veux vraiment me remercier, accompagne-moi à une soirée. J'y en ris de colère. Est-ce qu'il est vraiment incapable? Mon regard descend malgré moi et mes yeux s'écarquillent. Ça alors, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ethan claque la porte avec fracas. Peu après, le bruit de la douche provient à nouveau de son côté et cela dure longtemps. Je suis perplexe. Si c'est comme ça tous les jours, est-ce que ça ne va pas nuire à sa santé? Le jour de la fête, Ethan m'a emmené dans la suite privée familière du club. J'y ai ressenti un mélange d'émotions en voyant cette fille au milieu qui me ressemblait à 60%. Mes sentiments sont devenus encore plus compliqués. La fille était assise à côté de mon ex-petite amie qui m'a jeté un regard froid. Mais en se tournant vers elle, son expression s'est instantanément adoucie. Il murmura avec tendresse, Mandy, ne bois pas trop. La jeune fille avait une peau aussi fine et blanche que de la porcelaine, avec une élégance douce et raffinée. Elle était douce et gentille avec tout le monde, même avec moi et l'ancienne remplaçante, sans la moindre ironie. Face aux regards insistants des autres, elle prit l'initiative de me sortir de l'embarras. Bonjour Chloé, je m'appelle Amanda, tu dois être la petite amie d'Ethan, tu es vraiment magnifique.
Pas étonnant qu'on l'appelle l'ancienne flamme, mais la seconde suivante elle roula des yeux en direction de Liam. T'es qui toi, ça te regarde Liam? Essuyé défaite sur défaite devant sa déesse, le visage de Liam était aussi sombre qu'un fond de casserole. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, il s'est brusquement retourné et m'a fixé intensément. Ses articulations blanchissaient en serrant la tasse avec une force excessive. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Liam, je ne sais comment, avait obtenu mon nouveau numéro et m'avait envoyé un message. De quoi ris-tu? Regarde à ta droite. À ma droite se trouvait Ethan. Quand je regardais en arrière, son regard se posait doucement sur Amanda. Quelqu'un lui avait servi une crevette. Ethan la prit familièrement et naturellement de son bol. Désolée, elle est allergique aux fruits de mer. Curieusement, personne ne trouvait cela étrange. Comme si c'était leur mode de relation habituel. Remarquant mon regard, il demanda sans se douter de rien. Tu veux manger? LR est soudain devenu étouffant à couper le souffle. Je secoue la tête et baisse les yeux pour relire ce message. Je n'arrive vraiment plus à sourire. 11. Je trouve une excuse pour aller aux toilettes. À peine sorti, quelqu'un me couvre la bouche et mon dos heurte une poitrine musclée. Dès abord, ce fut une odeur des alcools qui flotta dans l'air suivi d'un parfum frais et familier. Liam, il baissa la tête, son souffle lourd venant se poser sur mon épaule. Je me raidis, une voix légèrement rauque résonna à mon oreille. Chloé, tu crois vraiment que Ethan t'approche? Sans arrière-pensée. Lève les yeux et regarde devant toi sur la terrasse déserte. Il est ni avec Ethan et Amanda. Ils contemplaient ensemble le paysage nocturne, se tournant de temps en temps à l'un vers l'autre. Les étoiles et la brise nocturne servaient de décor tandis que la tendresse dans leurs regards se passait de mots. C'est lui qui tient le plus à Amanda, il t'a amené ici pour que tu vois la réalité en face. Tu n'es qu'un substitut. Ma gorge était sèche. Liam, qu'est-ce que tu veux dire? Il marqua une pause. Dès une seconde, ses doigts longs et chauds me tournèrent le visage. Nos regards se croisèrent, toutes les émotions dans nos yeux étaient à nu. Le visage de Liam s'assombrit instantanément avec une pointe de panique. Chloé, ne me dis pas que tu es vraiment tombée amoureuse d'Ethan. Je me dégageai de son étreinte. En quoi ça te regarde? Il eut un rire sarcastique mais une lueur d'amertume traversa son regard. Nous sommes restés ensemble près de 2 ans. Combien de temps vous connaissez-vous? Comment peux-tu ne ressentir aucune once d'attachement pour moi? Chloé, as-tu seulement un cœur? Liam s'approcha de moi, les mots semblant lui être arrachés entre les dents. Ses yeux habituellement doux et limpides semblables à ceux d'un chiot rougissaient anormalement. Je laissai échapper un ricanement et le regardai avec mépris. Quel attachement pourrait-il y avoir dans une relation bâtie sur le mensonge? Arrête de faire semblant, on y trouve chacun notre compte, alors ne nous jugeons pas des accords. Il resta figé, sa grande silhouette eut soudain l'air d'un petit chien abandonné. Titubant, je m'apprêtais à le dépasser pour partir quand Liam m'attrapa le bras. Une larme brûlante glissa le long de mon bras. Chloé, tu me manques, reviens et s'il te plaît. Je te donnerai de l'argent, peu importe la somme, mais ne reste pas avec lui. Je n'ai rien dit, j'y ai libéré ma main et je suis parti. À quand comprendra-t-il enfin? Je ne manque vraiment pas d'argent à ce point, c'est juste que je suis attiré par les beaux visages, c'est tout. 12 ans, réalisant que je commençais à anticiper mes conversations avec Ethan et que cela n'était plus seulement son physique qui m'attirait, je me suis senti un peu troublé. Dès qu'il s'agit des amours, notre relation mutuellement bénéfique perd sa pureté. Continuer ou partir au jour de lui, Ethan m'a aidé à faire ce choix. Peut-être que Liam avait raison, il me mettait en garde contre le fait de tomber amoureuse. Pas étonnant qu'il ne veuille pas qu'on le touche, il se réservait pour son ancien amour. De retour, j'y ai prétexté un mal de tête pour rentrer tôt dans ma chambre. Peu après, Ethan frappa à ma porte. Il m'avait préparé une soupe pour soulager l'ivresse. Bois ça avant de dormir, tu te sentiras mieux. J'y ai acquiescé et vidé le bol d'un trait. Merci. Ethan resta immobile un long moment, ce qui me poussa à lever les yeux vers lui. Tu veux autre chose? demanda-t-il, la mâchoire serrée, les sourcils involontairement froncés. Il sembla mettre longtemps à se préparer avant de me demander. Pourquoi as-tu tant bu aujourd'hui? Mon esprit devint instantanément un chaos, je ne savais pas comment répondre. Quand je baisse les yeux, une voix quelque peu froide me parvient dès au-dessus de ma tête. C'est à cause de Liam, tu te fais des idées. Oh, ça ne me concerne pas. Ethan n'apprécie pas ma réponse. Il prend son bol et s'en va en tournant les talons, c'est sa manière de montrer qu'il est en colère. La meilleure solution était de courir après lui pour le consoler. Après avoir repris mes esprits, je n'arrivais presque pas à y croire. Depuis quand le connaissais-je si bien, mais je ne bougeais pas. Je m'enroulais dans la couverture et m'endormis paisiblement. J'y avais déjà acheté mon billet d'avion pour partir le lendemain. Inutile d'expliquer quoi que ce soit à mon réveil, Ethan avait effectivement disparu de la maison. Mais le petit déjeuner était encore chaud dans la cuisine. Après l'avoir mangé sans remords, je lui ai laissé un mot. Je suis sorti avec toi en pensant que tu étais mannequin, mais tu ne me laisses même pas te toucher, c'est nul, on se sépare. Ethan n'avait pas l'air du genre à s'accrocher, alors je suis parti à l'esprit léger. Mais dès que j'y ai atterri, j'y ai vu cette personne tenace qui me collait au basque. 13, tu me suis déjà, à l'automne, le temps se rafraîchit. Liam s'approche de moi vêtu d'un manteau gris, il répond à côté, les yeux et les sourcils empreints de gaieté. Puisque vous avez rompu, puis-je te reconquérir? Je tire ma valise vers la sortie, désolé, je ne reviens jamais en arrière. Liam prit fermement ma valise, je te raccompagne, c'est sur mon chemin. Liam, est-ce que tu ne comprends pas ce que je dis? Il était rare que je perde patience à ce point avec quelqu'un. Liam me sourit mais ses yeux semblaient voilés par une brume. Je comprends, mais que veux-tu que j'y fasse? Je ne veux pas lâcher prise. Faire une erreur exige des excuses et une rédemption. Chloé, donne-moi au moins une chance. Le VTC que j'y avais commandé est arrivé et a klaxonné dans ma direction. J'y ai repris ma valise et suis parti. Une fois dans la voiture, le chauffeur a jeté un regard dans le rétroviseur et a souri. Jeune fille, vous avez eu une dispute avec votre petite amie. Je me retourne et vois la voiture de Liam qui nous poursuit sans relâche.
Je retiens ma colère, mon ex-petite amie il n'arrête pas de me harceler depuis notre rupture. Le chauffeur devient instantanément sérieux, ne t'inquiète pas, tu peux faire confiance à ma conduite, je vais le semer en un rien de temps. Et l'instant suivant je suis projeté en arrière, la voiture fonce à toute allure traversant plusieurs rues et ruelles en zigzagant jusqu'à ce que nous perdions finalement Liam de vue. En arrivant devant la guest house, J ai failli vomir. Le grand frère a tapoté sa poitrine avec fierté, mission accomplie. Je lui ai fait un pouce levé, le visage blême, merci beaucoup. Ce petit village était un lieu touristique confidentiel que J avait mis longtemps à dénicher dans mes recherches. C'est la basse saison et c'est aussi la saison où le paysage est agréable, parfait pour un petit séjour. Les jours suivants J ai flâné aux alentours de la ville. Tout mon corps était baigné de chaleur, me rappelant à l'époque où je n'étais pas encore une méchante femme. En passant devant un magasin de théologie et remarqué que la foule à l'entrée était nettement plus importante que dans les autres boutiques. Je me suis approché et J ai croisé le regard de Liam vêtu de son uniforme de personnel. En fait ce n'était pas le thé au lait qui était délicieux. C'était le serveur qui était beau, il resta un instant interdit puis son visage s'illumina de joie en réalisant. Que désirez-vous boire? Son expression me fit hésiter un instant. Comme si je voyais en lui l'homme qu'il était autrefois, docile, obéissant, toujours débordant d'enthousiasme. Je détournai le regard et à m'éloigner. 14 À partir de ce jour Liam semblait être partout. Distribuant des prospectus le matin, préparant du bubble tea l'après-midi, ramassant volontairement les déchets comme bénévole communautaire le soir. Elle n'était-ce pas une copie de mon personnage? Il s'essuya le front légèrement essoufflé. En fait tu as traversé des moments si difficiles à l'époque, je suis désolé. Je le regardais d'un ton dégagé, pas du tout, cela n'était pas difficile. Sous son regard à la fois complexe et ému, j'y esquissais un léger sourire. Après tout je n'ai jamais fait ce genre de choses Liam. Ce jour-là je ne suis plus sortie de chez moi, je me suis réveillée et j'y allais descendre pour prendre mon petit déjeuner. Au tournant de l'escalier J ai fait tomber le chapeau de la nouvelle locataire. Je me suis empressée de le ramasser. Désolée Chloé. Son cri de surprise m'a laissé perplexe en levant les yeux vers elle. J ai été complètement stupéfaite. Ce n'était pas censé être une destination touristique hors des sentiers battus, comment se fait-il que toutes les personnes que je connais soient là? Amanda était très enthousiaste et a insisté pour m'inviter à dîner, je ne pensais pas te rencontrer ici, c'est vraiment le destin. Tu es venue seule? J était un peu mal à l'aise et J ai répondu vaguement avant de changer de sujet. Tu es aussi venue seule? Elle a relevé une mèche de cheveux et a souri timidement en pinçant les lèvres. Non, je suis venue avec mon fiancé. Ma respiration s'arrêta un instant. Nos places étaient près de la fenêtre avec vue sur la rue. Amanda désigna une pâtisserie, il est là-bas en train de m'acheter à manger. Je suivis son doigt et aperçus un bel inconnu. Les mains chargées de délices culinaires achetées dans toute la rue, son visage arborait un sourire doux. Alors toi et Ethan, avant même de m'en rendre compte, la question m'était déjà échappée. Amanda ouvrit de grands yeux. Attends, elle n'aurait pas mal interprété la situation. Ethan est mon cousin germain, il ne te l'a pas dit. Je ferme les yeux avec sérénité. Tout est de la faute de Liam. À 15h Liam frappe à ma porte. Chloé, parlons, je n'ai rien à te dire. D'accord, alors je reste assis ici. Après une demi-heure il ne compte vraiment pas partir. J'y en avais assez. J ai ouvert la porte d'un coup sec. Qu'est-ce que tu veux enfin? Il était assis par terre, les genoux repliés contre sa poitrine avec ses yeux de chien battu, il avait l'air pitoyable au possible. Exactement comme le jour où je l'avais recueilli. Liam en profita pour se faufiler dans la pièce. Il me serra fort dans ses bras. Chloé, on se réconcilie d'accord. Au début je t'ai prise pour un substitut, mais tu n'as rien à voir avec Amanda, je ne t'ai jamais confondu avec elle. Amanda elle m'a dit qu'elle me méprisait, que ce comportement ne te respectait pas plus qu'elle, et elle m'a demandé d'écouter mon cœur. Mon cœur me dit que j'y étais déjà tombé amoureux mais que je refusais de l'admettre. J'y ai eu tort, pardonne-moi et s'il te plaît. Plus je me débattais, plus il me serrait fort contre lui, son souffle brûlant collant à ma peau. Il feignait à l'innocence d'une proie pour m'attirer pas à pas. Sœur, tu n'aimais pas tant mon corps. Tu peux jouer comme tu veux mais ne m'abandonne pas. Sa voix rauque s'éteignit progressivement tandis qu'il guidait ma main vers sa poitrine puis plus bas. Je suis un peu choquée depuis quand Liam a-t-il eu cette révélation. Avant même que je puisse réagir, une rafale de coups familières s'abattit sur lui. Liam reçut à nouveau un coup bien senti. Ethan le regardait froidement. Quand on est vieux et fané, ne serait-il pas mieux de disparaître tranquillement? Comment as-tu trouvé cet endroit? HMPH, tu ne sais que jouer de ces petits stratagèmes. Tu crois qu'en faisant exprès de laisser Chloé mal interpréter ma relation avec ma cousine, tu pourras en profiter pour t'initier tu rêves? Je regardais Ethan qui semblait avoir maigri ces derniers temps. Mais son costume noir était impeccable bien que légèrement dérangé par les mouvements du combat. Les chaînes de corset en cuir noir et les bracelets de bras en cuir apparaissent furtivement à l'intérieur. Liam avait le visage sombre. Pour qui tu te fringues comme ça putain? Ethan, loin de se fâcher, sourit et haussa même les sourcils d'un air provocateur. C'est pas toi qui as dit que j'y étais un mannequin masculin, je fais juste mon travail, c'est tout. Liam respira profondément, furieux. Tu n'as pas honte? Tu parles de honte, alors pourquoi tu draguais la copine de quelqu'un tout à l'heure? Si tu as envie de chaleur, va chez toi. Liam perdit encore du terrain et reçut un autre coup de poing en pleine figure. Il cessa de se battre et me regarda avec des yeux suppliants. Je poussai un soupir. Depuis le jour où tu m'as trompé, notre fin était inévitable. Liam garde un peu de dignité, sa fierté s'est finalement effondrée à cet instant. C'est après le départ de Liam, je réfléchissais à la manière d'aborder le sujet. Ethan n'a posé aucune question, il s'est retourné pour fermer la porte puis elle a verrouillé. Puis il a ouvert sans un mot la valise noire qu'il avait apportée. Des menottes en argent, un uniforme, un bandeau, un petit fouet, des cordes de bondage. Mes pupilles se sont dilatées de stupeur et j'y ai reculé effrayé. Toi.
Ethan leva les yeux, son regard prédateur se plantant directement dans le mien. Il s'avança vers moi pas à pas pour finalement s'agenouiller à un pas de distance. Le pantalon sur mesure dessinait les muscles puissants de ses cuisses. Je sentis soudain ma gorge se dessécher. Qu'est-ce que tu fabriques? Ethan enchaîna mon poignet avec des menottes avant de se pencher pour y déposer un baiser. Ce soir mon corps est à ta merci. Un bel homme se fait volontairement passer pour un mannequin et ne cesse de te séduire. Je te le demande, qui pourrait résister? J'y ai décidé de suivre mon cœur et me suis jeté sur lui sans hésiter. Toute l'impatience, la frustration et la nostalgie accumulées ont fondu dans un baiser fou et interminable. Le désir est comme une pluie fine de printemps incessante et lorsque la nuit tombe la pluie s'intensifie frappant inlassablement la fenêtre. Il s'avère que se retenir trop longtemps peut vraiment causer des problèmes. Les vagues tumultueuses s'écrasent une à une sur la plage. Je n'en pouvais vraiment plus après une nuit presque entière d'agitations alors que l'aube pointait à peine. Il m'a enfin porté pour me laver. Lorsque ma tête a touché à l'oreiller moelleux, j'y étais au bord de l'endormissement. Mais je n'avais pas encore oublié une chose importante. Ethan, peux-tu me parler de ton premier amour? Sa main qui caressait mes cheveux s'arrêta net, sa voix gardait encore une trace de raucité à peine estompée. Elle m'a traité de menteur alors elle m'a quitté. Ethan enfouit son visage dans le creux de mon coude un ton maussade. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant. Ce n'est pas ma faute si je viens d'une famille aisée. Je ressens des émotions mitigées à la fois amusées et vaguement mélancoliques. À 17 ans, Amanda était aussi une amatrice de bande dessinée. Sa relation si proche avec Ethan venait justement de cette passion commune. Elle m'a également confié qu'en réalité elle me connaissait depuis longtemps. Bien avant maintenant, en première année des universités, j'y avais une relation amoureuse en ligne. À cette époque, mon style de dessin était encore très naïf mais il était mon fan inconditionnel. Après avoir échangé nos contacts, nous discutions tous les jours. Quand on rencontre quelqu'un dont les pensées et l'âme résonnent avec les nôtres, il est difficile de ne pas être touché. Nous sommes naturellement tombés amoureux le jour où il a proposé qu'on se rencontre. J'y ai découvert sa situation familiale. Les héritiers fortunés de New York qui ont étudié dans les universités de la Ivy League sont rentrés dans leur pays après leurs études pour reprendre l'entreprise familiale. Surtout quand il a mentionné que sa famille possédait un vignoble dans la vallée de Napa et qu'il voulait m'envoyer quelques bouteilles de vin rouge de leur collection privée. Je me suis immédiatement réveillée. N'est-ce pas là un schéma classique des arnaques amoureuses? Premièrement, quel héritier fortuné irait chercher à l'amour sur Internet? Deuxièmement, ce genre des arnaques sophistiquées, on en a déjà entendu parler 1000 fois. Je lui ai annoncé la rupture en prétextant devoir rentrer chez moi pour un deuil et observer 3 années de piété filiale. Je l'ai bloqué et supprimé de tous mes contacts qui auraient cru que mon amour virtuel n'était autre que Ethan. Amanda m'a dit qu'elle en avait longtemps ri aux dépens d'Ethan. Après tant de péripéties, nous nous sommes finalement retrouvés. Je me suis blottie contre lui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Ethan resta silencieux un moment. Je savais que tu ne m'aimais que pour mon corps. Je voulais que tu m'apprennes à me connaître petit à petit, à me faire confiance. Chloé, nous avons tout le temps devant nous, prenons notre temps. Je t'aime. Il déposa un baiser pieux sur mes cheveux. Mes yeux picotent un peu. Le jour se lève, je tends la main pour ouvrir la fenêtre. Le soleil matinal jaillit des montagnes et s'élevant lentement. C'est le premier lever de soleil que nous regardons ensemble. À l'avenir, nous aurons encore beaucoup de levers de soleil. 18. De retour à New York, rien n'a changé et pourtant tout semble différent. Par exemple, Amanda et moi sommes devenus de très bonnes amies. Par exemple, Ethan et moi sommes passés de 2 chambres à une seule. Liam ne m'a plus jamais dérangé. Il a rejoint l'entreprise familiale de son plein gré, abandonnant son insouciance pour devenir mature et responsable. En évoquant ses récentes activités, Ethan a parcouru chaque centimètre de mon visage avec un regard attentif, ne laissant échapper aucun micro-expression de peur que je ne laisse paraître la moindre trace de nostalgie ou de regret. Surtout le jour où il m'a demandé en mariage, Liam m'a envoyé un message. Si tu regrettes, je peux aller te voler à l'hôtel à tout moment. Ethan est encore allé se battre avec Liam mais cela n'a toujours pas apaisé son sentiment d'insécurité. Je tournais avec amusement son visage qui feignait l'indifférence. Sois tranquille, à partir du moment où nous avons rompu, je n'ai plus aucune relation avec lui. Ethan me regarda avec suspicion. Même s'il se tenait nu devant toi maintenant, tu partirais. Mon silence fut interprété comme de la gêne. Alors il se leva, me souleva et m'emporta vers la chambre et me fit encore subir ses caprices toute la nuit. Il me tournait le dos nouant sa cravate avec une méticulosité parfaite comme si celui qui s'était abandonné à la folie la veille n'avait jamais existé. Je ne comprends pas ce que tu dis, tu es un chien ou quoi à mordre comme ça? Ethan me jeta un regard oblique. Exactement, si je ne marque pas mon territoire, comment empêcher les petites renardes mal intentionnées de profiter de la situation? Je l'entourai de mes bras par derrière. Ethan, je t'aime. Son corps se raidit brusquement à ces mots tandis que toute son anxiété et son inquiétude s'évanouissaient peu à peu. Ethan se pencha pour me prendre dans ses bras mais ne put s'empêcher de respirer profondément contre mon cou avec une certaine avidité. Un long moment passa avant que je ne l'entende murmurer un seul mot à mon oreille. Ouafin.